13 leçons avant d'investir ton argent. La plupart des gens font n'importe quoi et du coup, on va voir ensemble des petites phrases, des petits mantras que tu dois garder en tête pour pouvoir prendre des décisions d'investissement correctes et structurées et que ce ne soit pas complètement émotionnel. Parce que la plupart des gens, soit ils prennent les mauvaises décisions, ils ont peur de perdre de l'argent, du coup ça les paralyse, ils n'investissent pas. Le bruit médiatique, ben, ça va les égarer, en fait ils vont investir sur tel truc, en fait par FOMO et donc ils vont prendre les mauvaises décisions. Ou alors, ils auront peur de commencer à investir, ils commencent trop tard et du coup, ils ne profitent pas des intérêts composés sur le long terme. On va diviser ça en plusieurs parties. On commence par la partie concernant la psychologie et le risque. En fait, il faut bien comprendre que oui, investir c'est risqué, mais ne pas investir c'est aussi risqué. Parce que tu prends le risque de voir ton argent fondre comme neige au soleil. L'inflation, en fait, elle va réduire ton pouvoir d'achat sur le long terme. Si tu laisses ton argent sur un compte courant ou sur un livret A, c'est déjà souvent le rendement du livret A est plus faible que l'inflation, donc tu perds du pouvoir d'achat, même si tu as l'impression que tu gagnes de l'argent, tu perds du pouvoir d'achat, et en plus de ça, tu ne t'exposes pas à la performance des marchés financiers qui pourrait te permettre de générer un rendement. Donc, certes, investir comporte des risques, et cette vidéo n'est absolument pas un conseil en investissement, tu fais ce que tu veux de ton argent, mais sache que ne pas investir, c'est aussi un risque. Voilà. Après, encore une fois, il y a des manières de contrôler son risque. Peut-être pas tout investir d'un coup, avoir une épargne de précaution, et ensuite investir sur le long terme. Les frais, ils ruinent votre performance sur le très long terme. C'est hallucinant à quel point les frais fonctionnent comme les intérêts composés, c'est-à-dire que d'année en année, 1% de frais annuels, en fait, sur 30 ans, ça peut te perdre jusqu'à 25% du capital que tu aurais pu générer. Donc, admettons que sur 30 ans, tu génères 1 million, ou tu génères 100 000 euros, mais en fait, tu n'as que 75 000 euros parce que tu t'es pris 25% sur le long terme de frais. Donc, il faut comparer, il faut négocier si possible, si tu as un crédit immobilier, etc. Et il faut essayer d'optimiser. C'est pas la seule chose à prendre en compte, mais encore une fois, on essaye d'optimiser les frais, et aujourd'hui c'est quand même facile avec toutes les banques en ligne, toutes les plateformes qui permettent d'automatiser et de réduire les frais, c'est quand même très intéressant. Ensuite, on ne cède pas au FOMO et on ne cède pas au bruit médiatique, c'est pas ça qui doit vous faire prendre des décisions. C'est pas parce qu'on entend parler d'une action dans les médias, au coin de la rue, etc., qu'il faut absolument investir dessus. La plupart du temps, c'est du bruit. Ça veut dire que c'est pas des analyses qui sont structurellement fondées sur des indicateurs quantitatifs, qualitatifs, etc. Donc, il faut que tu aies un process de décision clair quand tu prends des investissements dans ton portefeuille. Voilà, il ne faut pas juste que tu investisses sur telle ou telle entreprise parce que tu en as entendu parler par ton pote, par le médecin du coin, etc. Non, on essaye vraiment d'avoir des décisions qui sont claires. Donc pour ça, il nous faut des méthodes et des cadres d'analyse qui sont intéressants et surtout, on sait sur quoi on se base pour prendre des décisions d'achat. En fait, il ne faut pas écouter aveuglément les recommandations d'achat. Souvent, sur les réseaux sociaux, et j'en fais partie aussi, même si je ne donne pas de recommandations d'achat, mais par exemple, je vais faire des vidéos sur le Bitcoin, et bien oui, c'est intéressant, mais peut-être que toi, ça ne te correspond pas forcément. Donc, il faut vraiment que tu comprennes avant d'agir pourquoi ça peut être intéressant, pourquoi ça peut être risqué, et pourquoi ça peut être adapté pour toi. Ça, c'est très important, on ne fonce pas tête baissée, parce qu'il y en a qui sont très persuasifs sur les réseaux sociaux, et qui vont te dire d'investir dans telle ou telle action, mais finalement, pour toi, ce sera pas ce qui est le plus intéressant. Ensuite, comme je l'ai dit, une méthode d'analyse qui est adaptée à tes critères. En fait, ton profil de risque, ton horizon d'investissement, tes objectifs, tout ça, il faut que tu construises ton propre cadre d'analyse. Et tout ça, c'est ce qu'on voit dans la formation, je t'en parlerai plus en détail, mais en gros, on place un cadre d'analyse pour savoir si tu as un profil de risque qui permet de faire du stock picking, d'avoir des ETF, d'avoir des actifs un peu plus exotiques en fonction de tes horizons d'investissement, de ta tolérance au risque, de, évidemment, ton ancienneté dans le monde de l'investissement, tout ça. On le voit dans la formation, mais je t'en reparle un peu plus tard. Ensuite, ta stratégie, il faut qu'elle soit sur le long terme. On n'investit pas juste sur 1 an, sur 2 ans, parce que plus on investit sur le long terme, plus on peut faire travailler l'effet boule de neige et donc les intérêts composés. 100 euros par mois à 8% pendant 30 ans, et 8% c'est globalement la performance du S&P 500 ou du MSCI World brut d'inflation, hein, mais ça peut quand même générer 150 000 euros. C'est pas de la magie, c'est juste les intérêts composés, c'est les intérêts sur les intérêts. Ça, j'en parle de façon très approfondie dans la formation, c'est ce qu'il y a le plus puissant. Donc il faut commencer le plus tôt possible. Une vision long terme, en fait, va te permettre de réduire les risques, parce que sur 1 an, en fait, la bourse, elle peut chuter de 40%, et d'ailleurs, si tu investis sur 1 an, je crois que tu as une chance sur 2 de perdre de l'argent et de te retrouver perdant. Mais plus tu augmentes ton horizon d'investissement, plus tu augmentes ta possibilité de gagner de l'argent. Sur 20 ans, il y a aucun monde où tes investissements seront dans le négatif si tu es suffisamment diversifié. Évidemment, ça peut varier. On a eu la crise de 2008, on a eu la crise du Covid, on a eu la crise de la bulle Internet.
Même en 1929, on a eu un énorme krach boursier, et du coup, avant de remonter, je crois qu'il y a eu genre 25 ans, mais globalement, si ton portefeuille est structuré, il est équilibré, plus tu as une vision long terme, plus ça te réduit le risque. Donc commence le plus tôt possible. Ceux qui oublient le passé sont condamnés à le répéter. Ça veut dire que les crises, elles se ressemblent, et les performances, elles se ressemblent aussi. En fait, l'histoire est votre meilleur professeur. Donc attention, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais globalement, la psychologie humaine, les marchés financiers suivent quand même des patterns qui sont assez répétitifs. Chose très importante pour moi, c'est le plus important parce que ça va définir la façon dont tu vas te comporter avec tes investissements. On n'essaye pas de timer le marché, on n'est pas des traders. Acheter une action, la revendre la semaine prochaine ou la revendre demain, etc. pour essayer d'acheter bas, revendre haut, attendre que ça rebaisse, racheter. Non, ça c'est globalement très compliqué. Si tu es un investisseur long terme, tu n'as pas envie d'y passer des heures et des heures chaque jour. Si tu veux juste y passer par exemple 1 heure par mois, euh, on n'essaye pas de timer le marché. Voilà, on automatise ces processus d'investissement. Et en fait, comme ça va nous permettre d'être le plus longtemps exposé au marché financier. Et par exemple, sur 20 ans, si tu as raté les 10 meilleurs jours de bourse, en fait, tu divises ta performance par 3. Et ça, c'est énorme. Donc, il ne faut pas rater ces meilleures journées de bourse. Et pour ça, il ne faut pas essayer de timer le marché. Il faut rester investi le plus possible. Numéro 10, la surdiversification est parfois contre-productive. En fait, si dans ton portefeuille, tu achètes tout et n'importe quoi, ben oui, tu vas être diversifié, tu auras l'impression d'être diversifié au niveau géographique, au niveau des devises, au niveau des secteurs, des entreprises, etc. Mais globalement, ça peut aussi fortement réduire ta performance. Donc on est sélectif. Les ETF, ça peut être très bien pour une très grosse partie de ton portefeuille en bourse, mais encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir des dizaines et des dizaines de lignes dans son portefeuille, ça veut dire des dizaines et des dizaines d'actions sur lesquelles on a investi. Ensuite, payer les taxes sur les gains reste rentable. Parce que oui, on cherche à optimiser sa fiscalité, mais on cherche aussi à générer le maximum de rendement. En fait, entre une action qui va avoir peu de rendement sur un PEA et une action qui va avoir énormément de rendement sur un compte titre, vaut mieux avoir l'action qui aura énormément de rendement sur un compte titre. Parce que certes, on paiera plus d'impôts, la flat tax, mais la somme que tu génères à la fin, si elle est plus grosse que sur le PEA, là où tu payes moins d'impôts, et bien globalement, il faut aller chercher la performance. Donc, on optimise, certes, avec le PEA, l'assurance vie, le PER, le compte titre, etc. Mais vaut mieux essayer de gagner le plus possible et de payer l'impôt le plus tard possible aussi. Ça, on y reviendra sur les ETF accumulatifs plutôt que distribuants. Mais globalement, on essaye d'optimiser, mais on ne fuit pas forcément les actions qui vont se mettre dans un compte titre sous prétexte qu'on va payer des taxes. Voilà, on investit que dans ce que l'on comprend. Si on est capable de pitcher la boîte en 30 secondes, on peut alors investir. Si on investit sur un secteur qu'on ne maîtrise pas du tout, juste parce qu'on en a entendu parler, clairement, ce sera un mauvais investissement et surtout, tu vas. Enfin, c'est pas forcément un mauvais investissement, mais tu vas pouvoir mal réagir si tu investis sur le Bitcoin et que tu n'as rien compris juste parce que tu penses que c'est à la mode. Et bien à la moindre baisse, tu vas paniquer, tu vas te dire en fait non, cet actif est beaucoup trop volatile, et beaucoup trop incertain, beaucoup trop jeune, et donc tu vas le vendre au pire moment, alors que ça pourrait être un actif très intéressant, mais comme toi tu n'as pas compris, et bien tu vas mal te comporter face à ça. Et numéro 13, ça c'est un peu plus côté entrepreneurial, côté diversification de ses revenus, on ne dépend jamais d'une seule source de revenus, c'est effectivement très compliqué quand on est salarié, parce que ben, notre salaire c'est généralement notre seule source de revenus, mais il faut essayer de maximiser ces sources de revenus, que tu aies une petite activité à côté, que tu gagnes de l'argent de par tes investissements, que tu puisses avoir aussi ton salaire, mais que tu puisses, je sais pas, générer des loyers, etc. Tout ça, ça va être intéressant pour toi dans la création de ton patrimoine et surtout dans la sécurité financière que tu vas pouvoir avoir. Donc ça, ces 13 leçons, on essaye de les garder en tête parce que oui, ça te permettra de générer de la performance sur le long terme. Il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres, en termes de frais, en termes de fiscalité, tout ça c'est intéressant, mais surtout en termes de psychologie, pour moi, c'est vraiment le plus important. Voilà. Si ça t'intéresse, il y a une formation complète qui va t'apprendre à investir en bourse étape par étape, comment surtout construire ton portefeuille, comment répartir entre les actifs un peu exotiques, entre les ETF, entre les actions, comment analyser une action, comment choisir les actions. Tout ça, tu trouveras le lien dans la description. Il y a des heures et des heures de contenu et tu peux commencer dès aujourd'hui. Donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message si tu veux en savoir plus sur cet accompagnement, sur cette formation. Et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire aussi si la vidéo t'a plu. Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos sans être abonnées à la chaîne, donc ça fera toujours plaisir. Si tu peux suivre la chaîne, ça m'envoie énormément de force. Voilà. Encore une fois, je répondrai à toutes les questions en commentaire et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!